Aise. Chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire le verset premier, du verset 1er au verset 3? Quelqu'un trouvé? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est un résumé de toute l'œuvre de la création. On nous dit que Dieu va se reposer au 7e jour. Il va se reposer de quoi? De toute son œuvre. Et le thème ce soir, pour ceux qui notent, c'est le mystère de 7 jours de la création. Les 7 jours de la création ne représentent pas forcément les 7 jours de la semaine tels que nous les connaissons. Ce sont tout simplement des temps, des périodes bien définies, des périodes ayant un début et une fin. La Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Donc c'est des périodes. Et il faut comprendre également que Dieu n'a pas mis 7 jours pour créer le monde, mais il a pris 6 jours. J'en parlais hier aux frères. Il n'a pas mis 6 jours, mais il a pris 6 jours. Parce que Dieu, en un clin d'œil, peut tout faire. D'accord? Et pourquoi Dieu a-t-il pris 6 jours ou 7 jours en tout? Parce que c'est 7 jours qu'il a choisi, qu'il a mis à part pour pouvoir façonner les nations, le monde, sont tout simplement des sceaux ou des signatures de tout son plan parfait concernant toutes les choses que nous voyons sur la terre, concernant Christ, sa mort, sa naissance, concernant sa naissance, sa mort, sa résurrection, concernant Israël, concernant les nations, concernant l'enlèvement de l'Église, tout. Dans les 7 jours de la création, Dieu a caché tous les mystères dont parle la Bible. C'est une école du ministère. On veut vraiment que les enfants ne puissent pas nous déranger. Les femmes qui ont des enfants, exceptionnellement, vous allez vous mettre au fond là-bas demain, pas ce soir, mais demain. On veut enseigner. Donc les 7 jours de la création sont des sceaux. Et Dieu a inscrit tout son plan parfait dans ces 7 jours. Vous vous rappelez que la Bible parle souvent du chiffre 7. 7 sceaux, 7 trompettes, les 7 fêtes de l'Éternel, tout ça, les 7 coups de la colère de Dieu, tout ça. Donc les 7 yeux de l'agneau, les 7 cornes,
À chaque fois, 7 revient, parce que 7 c'est la perfection. Et ces jours-là, ces 7 jours de la création ne sont pas des jours ordinaires, ce sont des sceaux. Dieu a caché dedans tout son plan, toute son œuvre. Donc, pour votre information, la Bible nous dit que Dieu se reposait au 7e jour. Se reposer ici, ce n'est pas... Il ne faut pas le prendre, ce verbe, ne prenez pas ce verbe comme s'il s'agissait d'un vrai repos physique, parce que Dieu était fatigué suite à un long travail, un travail pénible. En fait, le verbe se reposer ici signifie littéralement cesser. Dieu a cessé son œuvre. Donc ça veut dire que toutes les choses qui nous arrivent, toutes les choses que vous voyez, jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin du monde, il n'y a rien de nouveau. Dieu, ça peut vous choquer, Dieu, mes amis, ne fait plus rien de nouveau. D'accord? Il a tout fait, il a tout accompli au 7e jour de la création. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu se reposa au 7e jour. C'est-à-dire Dieu a cessé de travailler. D'accord? Et maintenant, de Genèse à Apocalypse, nous ne faisons que rentrer dans ces 7 jours. Ça vient, non? Écoutez, recevez l'illumination. En fait, je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu comprennes que le Dieu de la Bible est tellement puissant qu'il n'est pas surpris par les choses qui nous arrivent, par la mort de Jésus-Christ, par sa résurrection, par la manière dont Satan opère, tout ça. En fait, Satan, les anges, les démons, nous, les magiciens, les sorciers, les quinvoiseurs, tout ça, les marabouts, les voyants, ils sont tous dans les 7 jours. Et nous cheminons vers le 7e jour. D'accord? En fait, ces 7 jours, c'est comme si ce sont des routes sur lesquelles nous sommes en train de cheminer. Donc, il n'y a plus rien de nouveau. Et vous me direz, mes frères, est-ce que tu peux nous le prouver? Oui. Ecclésiaste 1.9, Ecclésiaste 3.15 nous disent clairement qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Et Dieu ne fait que ramener, n'est-ce pas, à la lumière, à la surface, les choses qui ont déjà existé, qui existent. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les dernières illuminations que Dieu vient de me donner là. Enfin, depuis quelques temps, il me les a données, mais l'Esprit l'a peaufiné à la conférence. Alors, comment peut-on comprendre ces choses? En fait, en étudiant les 7 jours de la création, vous allez avoir une telle confiance en Dieu que que Satan ne pourra plus vous faire peur si jamais vous avez peur de lui. Vous allez automatiquement avoir confiance en Dieu. Bon. Est-ce que vous savez que Dieu s'est entouré de beaucoup de mystères? Et que si l'esprit ne perce pas, n'ouvre pas tes yeux, tu ne peux pas rentrer dans ces mystères. Tu peux comprendre? Voilà pourquoi on ne peut pas étudier Dieu. Il doit se découvrir. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est entouré des ténèbres. Il faut qu'il se découvre. Ce n'est pas avec les théologiens que tu vas rencontrer Dieu. Alors, prenons maintenant le tout premier jour. Quelqu'un peut nous lire le verset 1er de Genèse 1 au verset 5. Et la lumière, je dis que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.